You're right. On ne sait plus où donner de la tête, il y a tellement de vocabulaire à apprendre en anglais. Donc, je vous ai fait le top 101 des expressions indispensables à connaître pour la vie quotidienne. Notez simplement celles que vous ne maîtrisez pas bien parce que, encore une fois, c'est vraiment des choses essentielles et faites un second visionnage de la vidéo pour bien les retenir et prononcer à haute voix. Vous verrez, ça facilite la mémorisation, ça sera facile. Vous allez augmenter votre niveau de vocabulaire. Let's do it! I'm Adrian, your teacher with I Speak Spoke Spoken. Welcome to this fabulous YouTube channel. Bon, pour vous faciliter la tâche, j'ai tout classé. On commence par les expressions pour la conversation générale. What's up, qui signifie quoi de neuf, qui est vraiment très utilisé. C'est pour ça que je mets un cœur. Et je vous ai même rajouté une phrase synonyme. Donc, vous n'avez pas 101 expressions, mais 202, 202 expressions essentielles. How is it going? How is it going? What's up, c'est la même chose. Comment ça va? Ça fait longtemps, ça fait un bail que vous n'avez pas vu quelqu'un. Long time no see. 4 mots, facile à retenir. Phrase synonyme, it's been ages. It has. Le apostrophe S, évidemment, c'est pour l'auxiliaire avoir, conjugué au présent pour faire le present perfect. Ça a commencé il y a vraiment longtemps, vous n'avez pas vu quelqu'un, du temps s'est écoulé, vous faites le bilan au présent, T0, vous faites le bilan au présent, vous dites « Wow, ça fait un bail, ça fait une éternité. It's been ages, it has been ages, ok? Ages. » Parfois, on a un mélange un peu bizarre en français avec de l'anglais et on dit, au lieu de dire « pas de souci », « no souci ». Je suis sûr que vous l'avez entendu. En anglais, « pas de souci », t'inquiète, c'est « no worries », ok? Une phrase synonyme, facile, que vous pouvez aussi utiliser sans souci. C'est le cas de le dire, pardon pour le jeu de mots, trop facile. Mais par contre, prononcez correctement. C'est pas nos problèmes. Non, parce que ça, c'est difficilement compréhensible pour un native speaker, quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle, mais bien no problem. Alright? No worries, no problem. Et peut-être que vous connaissez la chanson éponyme Take it easy. Bon, j'arrête ici. Take it easy, ok? J'espère que je suis meilleur pour vous aider en anglais que je chante. Hopefully. Espérons. Hopefully. Alright? Hope, c'est l'espoir, plein d'espoir, avec plein d'espoir, ok? Espérons. Hopefully. Take it easy. Ça veut dire à la fois prends soin de toi, d'accord? Mais ça veut dire aussi calme-toi, calmez-vous. C'est pour ça qu'une phrase synonyme très courante, ça sera relax. Ok. Relax. Vous voyez, vous mettez vraiment l'intonation relax et vous faites donc le stress que vous voyez ici en phonétique parce que vous avez one apostrophe right here. So it means the second syllable is emphasized. Ok. Ça veut dire que la seconde syllabe est accentuée. Relax et non pas relax. Non. Parce que si vous dites relax, what? Je comprends pas. Relax. Oh, relax. Ok. Easy. Take it easy. Ça c'est vraiment la petite phrase qui sert partout et qui montre que vous maîtrisez bien l'anglais. It is up to you. C'est comme vous voulez. Littéralement, c'est à vous de décider. Ok? C'est comme vous voulez ou tout simplement your choice. Ok? C'est votre choix. Your choice. It is up to you. Your choice. Et même en français, on a été influencé par cette phrase parce que très souvent, on entend « ça fait sens » alors que c'est pas vraiment français. On devrait dire « cela a du sens ». Pourquoi on dit « ça fait sens » Parce qu'on utilise le verbe « to make ». It makes sense. Facile, sauf que si vous dites « it makes sense », on comprend rien en anglais. Donc, faut vraiment ne pas hésiter. Osez cette prononciation. Tenez, faites-le avec moi. It makes sense, alright? Une phrase synonyme avec le verbe ajouter, to add. On lui rajoute une petite particule pour dire ça se tient, c'est logique. It adds up, alright? It adds up. Ouais, c'est logique, ça se tient, alright? Est-ce que vous aussi, ça vous énerve quand vous entrez dans un magasin, on vous saute dessus, qu'est-ce que vous voulez acheter, qu'est-ce que vous voulez acheter? Moi, j'aime bien qu'on me laisse tranquille et donc je vais dire I'm just looking. Phrase synonyme peut-être même encore plus employée que looking et pas looking, looking. I'm just browsing. Je navigue là, simplement. Ça veut dire naviguer, browsing. Et d'ailleurs, votre navigateur sur Internet, par exemple, Chrome,
Edge, Mozilla, Firefox et browser. Alright? Attention, voyez ce qui se passe ici. On ne prononce pas le W, ok? Et browser, I'm just browsing. Et pas browsing, browsing. I'm just browsing. Alright? J'arrive tout de suite. Bon, vous et moi, on sait que vous n'êtes toujours pas partis. On le fait tous. J'arrive, je suis pas encore parti. C'est pas grave. Comment on le dit en anglais? I'm coming. Là, je suis en train d'arriver. Ou vous dites I'm on my way. Littéralement, je suis sur la route, ok? Sur ma route. I'm on my way. Way et pas way. Way, I'm on my way. I'm coming. J'arrive, ok? Et quand je vous corrige au niveau de la prononciation, c'est pas pour stigmatiser, vous dire oh là là, vous avez un mauvais accent. Pas du tout. C'est vraiment, et je sais que parfois ça peut être un peu désagréable parce qu'on se dit ah là là, oui effectivement mon accent c'est pas tout à fait ça. C'est pour vous montrer la différence entre un accent qui va être tout à fait compréhensible par un native speaker et la façon avec laquelle les francophones prononcent l'anglais qui souvent est fausse, ok? Donc ne vous formalisez pas à ce niveau, c'est simplement pour vous montrer la différence parce que je veux pas non plus vous mentir et vous dire oh là là tout va bien etc. Non, faut vraiment faire l'effort de bien prononcer en anglais. Et là, on va au fond des choses. I'm on my way, I'm coming. To catch up, ça veut dire se tenir au courant de différents événements, de tout ce qui a pu se passer, ok, entre maintenant et par exemple le futur. Ok? Yes? Perfect. Maintenant, si vous dites let's stay in touch, ça veut dire restons en contact, d'accord? Donc c'est un petit peu différent, c'est pour ça que j'ai marqué phrase synonyme. So, let's catch up, on se tient au courant. C'est-à-dire, on va se revoir dans l'avenir, c'est sous-entendu, et on va parler de tout ce qui s'est déroulé depuis maintenant. Alright? Let's stay in touch. Restons en contact. Laisse-moi tranquille. Give me a break. OK? Et break, c'est aussi la pause. Donc, tu me fais une pause, là, tu me laisses tranquille. OK? Give me a break. Cut me some slack. Qui veut dire lâche-moi un peu. OK? Slack, c'est faut qu'il y ait du jeu, littéralement, d'accord? Donc, laisse-moi tranquille, lâche-moi un peu, ok? So, cut me some slack, si vous le dites de manière un peu forte, cut me some slack, c'est très directif. Donc, faites attention comment vous l'utilisez, ok? Give me a break, c'est la même chose. Ça peut être aussi vraiment directif. Et parfois, vous verrez même pas give me, mais give me. Ok? Give me a break. Ça, c'est la forme familière à l'oral de to give me. Going to, gonna. Want to, wanna. Give me, gimme. OK? Give me a break. Celle-ci, elle est facile, à mon avis. In my opinion. Vous pouvez avoir une expression un peu plus soutenue qui passe très bien, par exemple, dans un contexte professionnel. From my perspective. Perspective. Et là, c'est pas prospective, c'est perspective. Et vous avez l'accentuation donc sur la seconde syllabe. Ici. Alright? From my perspective. Parce que si vous dites perspective, non. From my perspective. Il faut vraiment accentuer. Ça, c'est la chose qui est essentielle. Sur la deuxième syllabe, une fois que vous faites votre accentuation sur la deuxième syllabe, tout vient beaucoup plus naturellement. From my perspective. De mon point de vue. Alright? Donc, vous l'avez compris, là, on a démarré les expressions pour exprimer des opinions. En ce qui me concerne, celle-ci aussi généralement parce qu'on adore vous faire apprendre ça à l'école, mais c'est plutôt utilisé à l'écrit ou dans un contexte assez soutenu, par exemple un contexte professionnel. En ce qui me concerne, as far as I am concerned, ok? Or personally. Mais là, c'est pas personally. Non, c'est personally. Personally. Voyez ici, l'apostrophe, it means the first syllable is stressed. Okay, so please, I want you to emphasize this first syllable. Okay? Vous m'accentuez cette première syllabe. Personally, okay? Personally, as far as I am concerned. As far as I am concerned. As far as I am concerned. Concerned. Accentuation right here. All right? Yes. Perfect. Comment donner des conseils ou des recommandations à quelqu'un qui n'a rien demandé? Je suis sûr qu'on vous l'a fait plein de fois. If you ask me, si vous voulez mon avis, non merci, mais la personne va quand même vous le donner. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Il n'y a rien de pire que les avis non sollicités.
en termes de degré d'agacement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pourriez me dire si vous êtes d'accord avec moi, juste en dessous. If you ask me, sorry, I'm not asking you, but anyway. So, si vous voulez mon avis, in my view, in my opinion, as far as I am concerned, from my perspective, Vous voyez, toutes ces expressions, elles sont interchangeables. Attention! Signal d'alarme, tout rouge, être d'accord avec, c'est to agree with. Il n'y a pas le verbe be. On l'a en français, être d'accord. En anglais, on dit agréer avec. J'agrée avec, par exemple. Bon, ça veut rien dire en français, mais c'est pour bien comprendre la logique. Par exemple, je ne pourrais pas être plus d'accord. Je suis totalement d'accord. I totally agree. Vous voyez ce qui se passe ici? Est-ce que vous dites I am totally? Non, 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 non. I totally agree. Okay, I totally agree with you, for example. Or I could not agree more. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Cette expression est extrêmement utile pour négocier. Je comprends votre point de vue. I see where you're coming from. Vous voyez, c'est exprimé de manière différente en anglais. I see where you're coming from. I understand. Et là, on retrouve perspective. Vous voyez, c'est comme un Lego, en fait. Quand vous avez les briques fondamentales, après, ça va beaucoup plus vite. Et là, on exprime déjà des idées d'un certain niveau. C'est un anglais de très très bon niveau, même si c'est essentiel. Vous voyez, essentiel ne veut pas dire basique, basique, basique. Pas forcément. So, I see where you're coming from. I understand your perspective. Et en plus, on a rajouté, quand vous cliquez sur le i en haut à gauche, et on met le lien aussi dans la description de la vidéo, un cours en libre accès sur le site iSpeak Spoken qui rassemble 70 expressions authentiques qui sont vraiment difficiles à traduire pour passer du français à l'anglais. Par exemple, mettre le grappin sur quelqu'un. Eh ben ça, si vous ne savez pas le dire, vous avez la réponse, toujours en suivant ce lien. Continuons. Pour être honnête, facile, sauf que honest, c'est un des mots qui se prononce avec une exception. Cette exception est la suivante. Le H, vous ne l'entendez pas. C'est pas honest, c'est honest. OK? So to be honest, honestly, et pas honestly, non. Honestly, to be honest, pour être honnête, honnêtement. Fair enough, très, très utile. Ça veut dire c'est compréhensible. OK, pas de problème. Fair enough. Vous pouvez l'utiliser extrêmement souvent. Elle revient dans toutes les conversations en anglais. De manière générale, si vous voulez dire je suis d'accord, si vous voulez aller un peu vite, au lieu de dire I agree with you, I agree with you. Fair enough. OK, fair enough. Ça me va. Make sense. C'est logique. Make sense. Fair enough. On va un petit peu plus loin là pour exprimer notre opinion. I have mixed feelings about it. Ça aussi, c'est très courant. To have mixed feelings. J'ai des sentiments mitigés à ce sujet. About it et pas about. About it. Vous pouvez le reformuler de la façon suivante. I feel conflicted about it. To feel conflicted. Conflicted, voyez? Conflicted. I feel conflicted about it. But I would prefer, moi personnellement, je préfère I have mixed feelings. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très courant. I have mixed feelings, ok? Et pas mixed, obviously. Vous le saviez? Parfait. Autant pour moi. On s'en fiche, mais c'est presque on s'en fiche. Mais là, j'ai choisi une traduction assez neutre. Ça n'a pas d'importance. It doesn't matter. Là aussi, c'est vraiment très courant. Faut absolument la connaître. It's irrelevant. Ça, c'est un peu plus soutenu, d'accord? C'est pour dire la même chose. Irrelevant. Vous allez vous tromper au niveau de la prononciation si vous ne mettez pas l'accent tonique au bon endroit. Yes, on the second syllable. Exactly. Irrelevant. Okay? Irrelevant. Irrelevant. It doesn't matter. Ça n'a aucune importance. Vous voyez, vous pouvez mettre de l'emphase comme ça. It doesn't matter. Suivant le contexte, bien évidemment. Quand quelqu'un vous donne un argument valable en anglais, you've got a point. Et même très souvent, en français, on utilise le mot, le nom, point. Vous avez un bon point. C'est un argument valable. You've got a point. You could also say, vous pourriez aussi dire, you're right about that. You're right about that. This, that. OK? C'est la même chose. On va plutôt utiliser that à l'oral.
You're right about it. You're right about this. Si vous avez du mal avec le TH, vous pouvez dire You're right about it. Vous l'avez sans doute déjà compris, on n'est plus dans les expressions d'une opinion, mais bien dans les expressions de politesse. On va être courtois. Je vous en prie, madame, après vous. After you, OK? Or go ahead, passez devant. Go ahead, please. Évidemment, on peut rajouter un please. Go ahead, please. Go ahead, ahead, go ahead, all right? After you. Quand vous voulez dire de rien, vous pouvez évidemment l'exprimer de la façon suivante. You're welcome. Easy peasy. Très, très connu à connaître. Mais vous pouvez aussi tout simplement dire, on l'a déjà vu, no worries, no problem. Pour poser une bonne question, la formuler de manière vraiment polie, qu'est-ce que vous devez adopter comme forme? Tout simplement, could you please, au lieu de ne pas utiliser le please et de dire can, ok? Tu peux faire ça, s'il te plaît? Tu peux faire ça versus pourriez-vous, s'il vous plaît? Could you please? But you could also say, would you mind if? Auriez-vous l'amabilité de? Ça vous dérangerait si? Ok? Auriez-vous, would you mind helping me? Est-ce que ça vous dérangerait? Est-ce que vous auriez l'amabilité de bien vouloir ou tout simplement de m'aider? Would you mind helping me? Alright? Or could you please help me? Excuse me? Quand vous comprenez pas quelque chose, ça vous a même choqué. Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Excuse me? Ou alors vous êtes vraiment navré et ou vous voulez poser la question à quelqu'un. Excuse me, blablabla, et après vous posez votre question, ok? Excuse me, vous pouvez dire évidemment sorry, but si vraiment vous voulez poser une question et avoir un bel anglais, vous dites plutôt excuse me, I have a question, ok? Parce que si vous dites I'm sorry, c'est plutôt je suis désolé, mais pour réparer un tort, une faute que vous auriez fait, d'accord? Excuse me pour catch the attention, pour attraper l'attention, si je puis dire dans un mauvais français, capter l'attention de quelqu'un. Là, ce sera plutôt excuse me or pardon me, qui est très aussi British English. Pardon me. En American English, ce sera plutôt excuse me. All right? Avec plaisir. It's my pleasure ou c'est un plaisir. Avec plaisir. With pleasure. It's my pleasure. Je suis content d'aider. Glad to help. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de dire I'm glad to help. Vous pouvez simplement dire ravi de vous aider. Glad to help. Alright? Celle-ci, vous la connaissez déjà si vous avez suivi la vidéo. Please go ahead. Allez-y. Je vous en prie. After me, après moi, ou plutôt after you, après vous. You could also say, feel free. For example, feel free to ask. N'hésitez pas à demander. Feel free to ask. Ok? C'est trop facile? Mais c'est parfait si c'est trop facile. Encore une fois, pour bien mémoriser, ce que je vous conseille de faire, c'est noter les expressions que vous avez du mal à retenir ou vous n'êtes pas sûr. Et après, vous les répétez à haute voix et vous vérifiez avec un second visionnage de la vidéo si vous avez la bonne prononciation. Faites comme chez vous. C'est pas do like at home. Non, c'est make yourself at home. Alright? Donc ça, on le sait ou on le sait pas. Vous voyez, c'est vraiment des expressions simples mais ultra powerful. Vraiment puissantes. So, make yourself at home or make yourself comfortable. Okay? Make yourself comfortable. Mettez-vous à l'aise et pas comfortable, non, comfortable. Vous avez l'accentuation sur la première syllabe, les 3 premières lettres du mot. Comfortable, ok? Make yourself at home, make yourself comfortable. C'était un plaisir de vous rencontrer. It was nice meeting you. Nice to have met you. Personnellement, je trouve que celle-ci, elle est plus jolie. It was nice meeting you. Alright? Yes? Perfect. Et ce que j'adore avec cette vidéo, c'est que ça va aussi améliorer votre compréhension. Puisque si je vous dis par exemple, have a good one. Et là, vous dites, OK, c'est quoi a good one? Vous voyez, mot à mot, on comprend mal le sens si on n'a pas vu cette expression au préalable. Puisque have a good one, ça veut dire passer une bonne journée. C'est exactement comme have a good day. Sauf que là, on n'emploie pas day, mais on va utiliser one. So, have a good one, passez une bonne journée.
Enjoy your day. On pourrait aussi dire enjoy your day instead of saying have a good day, okay? Instead of saying have a good day, you could say enjoy your day. C'est la même chose. Have a good day, enjoy your day. Have a good one. Vous vous souvenez la première expression qu'on a vue, what's up, quoi de neuf? Eh bien, cette expression aussi, elle est très, très utilisée et on comprend peut-être plus facilement que what's up. Vous la retrouvez donc tout le temps en anglais. Much appreciated. Appreciated. Ça veut dire c'est très apprécié. Thank you very much. Much appreciated. Mais voyez, c'est pas un simple thank you qui est assez pauvre en vocabulaire, qui est vraiment basique. Là, on élève notre niveau pour vraiment parler comme un natif, mais vraiment parler des expressions, encore une fois, qui sont très, 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 très courantes. Much appreciated or many thanks. De nombreux merci, littéralement. De nombreux merci. Many thanks. Beaucoup de merci. Much appreciated. Si vous vous sentez bleu en anglais, ça ne veut pas dire que vous avez trop bu, mais ça veut dire que vous avez le cafard. Vous êtes depressed. Vous êtes déprimé. I'm feeling blue. You could also say I feel down. Vous pourriez dire I feel blue or I'm feeling down. C'est presque pareil, mais quand vous rajoutez la forme continue, avec l'auxiliaire être conjugué au présent, c'est vraiment pour renforcer, là ça va vraiment pas. J'ai le cafard, I feel blue, or I'm feeling blue, j'ai vraiment le cafard, là j'ai le cafard, okay? I'm feeling blue, I'm feeling down today, I don't know what's up. I don't know what's up, je sais pas ce qui se passe. Alright? Wow, je suis trop content, je suis ravi, I'm over the moon. Je suis au-dessus, voyez. Au-dessus, j'ai passé la lune tellement c'est énorme. I'm over the moon. Je suis ravi. I'm thrilled. Même chose. Je suis très contente. Je suis très content. Et je vous en donne une autre très souvent. I'm delighted. Vous avez le mot delighted. Vous avez le mot light qui est la lumière. I'm delighted. Je suis ravi. Presque. Ravi de chez ravi. I'm delighted. I'm over the moon. I'm thrilled. Thrilled. I'm thrilled. Yeah, perfect. Well done. Franchement, rien à dire. J'ai rien à redire. Je peux pas me plaindre. I can't complain. No complaints. All right? I can't complain. No complaints. Easy, yeah. N'oubliez pas, accentuation on the second syllable, ok? Vous avez votre accent tonique sur la seconde syllabe. N'oubliez pas que dans tous les mots qui ont 2 syllabes ou plus, vous avez une syllabe qui est accentuée. C'est la colonne vertébrale de votre bonne prononciation d'un accent correct, au moins correct en anglais. So, I can't complain, no complaints. Facile, mais regardez, no complaints, c'est pas parce qu'il y a no qu'on pense que c'est zero. Non, c'est pas zero. C'est il n'y a pas de plainte de manière générale. Parmi toutes les plaintes, il pourrait y avoir plus d'une plainte, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on le met au pluriel. No complaints, I can't complain. Ah, ça me rend fou, franchement. It drives me crazy. Ça me conduit fou, littéralement. It drives... On met bien le S de la troisième personne du singulier vu que c'est un présent simple. It drives me crazy ou it annoys me. Vous voyez, on n'entend presque pas la première voyelle puisque c'est la seconde syllabe qui est accentuée. Et le A ici, vous voyez, c'est un E renversé en phonétique. Ça, c'est très important. Ça s'appelle un schwa et c'est la façon, ce E renversé, qui est un E faiblement prononcé, c'est la façon dont sont prononcées la plupart des voyelles qui sont dans les syllabes non accentuées. Attention, annoy, voyez, annoy, it annoys, puisqu'on a le S de la troisième personne du singulier, le même qu'on a dans it drives. It drives me crazy, it annoys me. En anglais, on n'est pas aux anges, on est sur le nuage 9. I am or I'm on cloud 9. Et c'est pas le cloud, ce n'est pas le cloud, ça ne marche pas. Cloud n'existe pas en anglais. I'm on cloud 9. I'm ecstatic. I'm ecstatic, c'est vraiment là, je suis très, très heureux. Mais c'est l'extase, c'est même plus que very happy, ok? I'm ecstatic, I'm on cloud 9. On a vu comment dire j'ai le cafard. Maintenant, on va voir
ou revoir simplement comment exprimer « je ne me sens pas bien ». En anglais, c'est « je me sens sous le temps ». Le temps, oui, pas le temps qui passe, time. Non, le temps, weather, la météo. I feel under the weather. I feel under the weather. Or I'm feeling under the weather. Or I feel unwell. Unwell, c'est, par exemple, vous avez la nausée, ok? I feel unwell. Or I feel under the weather. Yes, perfect. Let me repeat once again. I feel under the weather. I feel unwell. Cette vidéo est trop longue. Vous en avez marre. Vous pourriez dire I'm fed up. Or I have had enough. My English is not good. I want to improve. Mon anglais n'est pas bon. Je veux m'améliorer. I have had enough. C'est fini. La coupe est pleine. I'm fed up. Je vais écouter maintenant les conseils d'Adrien et c'est comme ça que je vais enfin m'améliorer. Donc, la première chose à faire, subscribe to this fabulous YouTube channel. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste ici. OK? So, you will never be fed up again. You will, futur, you will, vous ne serez plus jamais énervé. You will never be fed up again. You will never be annoyed. Je suis sans voix. I am speechless. I am speechless. Speech, c'est le discours. Less, c'est sans. Je suis sans discours, je suis sans voix. C'est pas voiceless, parce que si vous dites I'm voiceless, c'est littéralement, physiquement, vous ne pouvez plus utiliser vos cordes vocales. Donc, c'est pas la même chose. Là, c'est de manière figurée. OK? I'm speechless. I am at a loss for words. Littéralement, je suis à une perte de mots. Je ne sais pas quoi dire. Je suis sans voix. I am at a loss for words. I am speechless. C'est pas mon truc. Et même en français, on dit c'est pas ma tasse de thé. It's not my cup of tea. It's not for me. Tout simplement, si vous voulez vraiment aller à l'expression la plus simple, it's not for me. It's not my cup of tea. OK? C'est pas ma tasse de thé. It is not. It's not my cup of tea. Je fais que me détendre. Je me détends. I'm relaxing. Vous vous souvenez de relax, détends-toi? I'm relaxing. Et to chill, c'est vraiment tranquille, là je me détends, je prends du temps pour moi. I'm just chilling. C'est de l'anglais vraiment courant, d'accord? De l'anglais oral que vous allez retrouver tout le temps. I'm just chilling, I'm just relaxing. Cinquième catégorie, on a vu comment parler à l'instant de ses sentiments. Maintenant, on va vraiment se focaliser sur les expressions utiles au travail. Tenez-moi au courant. Keep me posted. Keep me updated. Keep me informed. Je vous donne aussi celle-ci. Vous en avez encore une en bonus. Keep me posted. Keep me informed. Keep me posted. Keep me informed. Keep me updated. To update, c'est mettre à jour. Donc, tenez-moi au courant, tenez-moi à jour. Keep me updated. Et pas updated. Updated. Alright? Updated. Dated. Very well. Même en français, on le dit. Je suis dessus. I'm on it. On prend le taureau par les cornes. I'm on it. I'll handle it. Je m'en charge. I'm on it. I'll handle it. Alright? Yes. Mais attention. Ça, c'est quoi ce apostrophe L? C'est la contraction, évidemment, du modal will qu'on utilise pour le futur. Je m'en chargerai même. I'll handle it. Littéralement, en français, on va utiliser un présent pour dire je m'en occupe, même si j'ai pas encore commencé, parce que c'est tellement dans un futur proche qu'on peut le mettre au présent, ok? I'll handle it. Je reviendrai vers vous. I will, I'll get back to it. I'll get back to you. I'll follow you up with this, okay? I'll follow up with you, for example, also. So, to follow up with someone, ça veut dire revenir vers quelqu'un pour le tenir au courant. Et to get back to someone, c'est aussi revenir vers quelqu'un. Mais faites très attention parce qu'il y a une faute que je vois tout le temps quand les francophones écrivent un email. Au lieu de dire I will get back to you or I'll get back to you, vous écrivez I will come back to you. Non. Parce que quand vous dites I will come back to you, on a l'impression que vous allez rentrer dans le bureau de la personne physiquement. Hey, je suis là. I just came back. Non.
Vous revenez par email, c'est I will get back to you. OK? Faisons le point. Allez, on se coordonne. Let's sync up. To sync, c'est to synchronize, mais en fait, au lieu de dire let's synchronize up, ce qui serait bizarre, on dit simplement let's sync up. Let's touch base. Touch base. Répétez après moi. Let's touch base. Let's sync up. Voyez? English is easy. Trop facile. The loop, c'est la boucle, d'accord? So, I'll keep you in the loop, ça veut dire je vous garde dans la boucle, je vous tiendrai informé. Je vous tiendrai, informé. I will keep you posted, I will keep you informed, I will keep you updated, I will keep you posted, I will keep you in the loop. Oh, I will keep you posted. Voyez? Ces 5 expressions veulent dire quasiment la même chose. Il y a vraiment très peu de nuances qui font une différence entre ces 5 expressions. I will keep you updated, I will keep you posted, I will keep you informed, I will keep you in the loop, and I will keep you, vous l'avez, updated, exactly. En ligne, c'est online. Online. Hors ligne, c'est offline. Donc, on en reparlera hors ligne, dans la vie réelle, et des fois, pour dire dans la vie réelle, en anglais, vous aurez in real life. Okay, let's take it offline. Let's talk about it IRL, in real life. Okay, offline, online, en ligne, offline, hors ligne, IRL, in real life. Let's discuss it later, in real life. In real life. Let's discuss it later. Quand on dit, on peut dire aussi let's talk about it later. Let's talk about it. Talk about it later. Mais quand on dit discuss, ça n'a pas la notion de discuter au sens de bavarder, mais c'est plus discuter au sens d'en débattre. D'accord? D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que c'est une racine française. Si discuter ici veut débattre, on connaît la passion, et là je parle pas des francophones, peut-être qu'on pourrait l'étendre aux francophones, mais en particulier, on connaît la passion des Français pour le débat. Ok? To discuss, c'est parler de au sens de débattre. To talk about it, c'est plus en parler de manière neutre. Je suis sûr que vous la connaissez celle-ci. Elle est utilisée de partout, peut-être même un peu trop. It's a win-win. It's a win-win situation. C'est gagnant-gagnant. We both benefit. Okay? We both benefit. We both benefit. Benefit, c'est gagnant pour tous les deux. On en bénéficie tous de ça. We both benefit from it. De ça. C'est pas of it. We both benefit from it. It's a win-win. It's a win-win. Vous voyez? Vous pouvez rajouter de l'intonation. It's a win-win. Pour dire que vous êtes submergé, en anglais, vous pouvez utiliser le mot marais. Oui, le marais, c'est a swamp. A swamp. Alors, ça, vous n'avez pas besoin de retenir que c'est le marais, mais pour dire je suis débordé, je suis submergé, I'm swamped. Or I am overwhelmed, 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 whelmed. Et vous avez votre accentuation ici. I am overwhelmed. Et vous n'avez pas besoin de prononcer le H. C'est pas overwhelmed, non. I am overwhelmed. Vous voyez que vous n'avez pas le H, E-L-M en phonétique, donc en prononciation. I am swamped, I am overwhelmed. Quand vous souhaitez dire que vous ne comprenez absolument rien, mais vous ne voulez pas être trop agressif, trop agressif, qu'est-ce que vous pourriez dire? I'm not sure I follow. Un peu plus incisif serait ou est la phrase suivante. I don't quite get it. Quand vous dites I don't quite get it, c'est non seulement je comprends rien, mais en plus, qu'est-ce que tu m'as mal expliqué, tu m'étonnes que je comprends rien. Donc si vous voulez être un peu moins incisif, ça sera I'm not sure I follow. Could you please repeat? Vous vous souvenez comment on a vu pour bien formuler une question? Could you please repeat? I'm not sure I follow. I don't quite get it. C'est littéralement je comprends pas vraiment. Parce que même en français, quand vous dites « je comprends pas vraiment », on sent que ça n'a pas forcément bien se passer. Quand même, une note d'optimisme. Allez, on avance, avançons.
let's move forward. Allez, parlons. Let's talk. Voyez? Donc, pour dire, allez, tiens, on fait ça, c'est let's. Let's do it. Faisons-le. On l'a vu au début, souvenez, quand je vous dis, let's do it. So, let's move forward. Let's proceed. Quand on dit let's move forward, c'est plus empathique. On est plus dans la positivité. Quand on dit let's proceed, il y a quand même le mot process derrière. Le processus, process. Donc, c'est vraiment, c'est plus mécanique, là, pour le coup, plus neutre, mais au sens pas empathique du tout ou pas empathique tout court. Let's proceed. Allez, on y va. Let's proceed. Boom. Là, on va aller un peu plus précisément dans l'accord et le désaccord. Absolutely. Absolument. Facile, sauf si on se trompe au niveau de la prononciation. Absolutely. Definitely. Et oui, vous l'avez compris, the stress is on the first syllable. Sur la première syllabe. Def. Definitely. Absolutely. 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 Definitely. À vous? Yes, absolutely. Definitely. Je vois ce que vous voulez dire. I see your point ou I see what you mean. Littéralement, ce que vous signifiez, puisque to mean, c'est signifier. I see what you mean. I get your point. Je comprends votre point, je comprends votre argument. Ok, c'est juste, c'est raisonnable. That's fair. Au sens ici juste de équitable, d'accord? Quand vous avez fair, c'est vraiment la notion de c'est équitable, c'est juste, ça fait justice, ok? Justice, just, alright? Est-ce que la justice est toujours just ou fair, plutôt équitable? Je ne sais pas. Enfin non, en tout cas, elle n'est pas toujours fair, c'est sûr. Mais souvenez-vous de ceci, que justice, fair c'est équitable, ok? That's fair. That's reasonable, ok? Vous avez, dans raisonnable, vous avez raison, ok? That's reasonable. Je ne crains de ne pas être d'accord. Donc là, on y va. On marche sur des œufs, on prend des pincettes. I'm afraid I disagree, ok? I'm afraid I disagree, alright? To agree to disagree. I'm afraid I disagree. Je crains de ne pas être d'accord. Un peu plus straightforward, direct. I don't agree. Là aussi, on met les formes. Je me permets d'être en désaccord. Je suis en désaccord. Je me permets d'être en désaccord. I beg to differ. Attention, le stress, il est sur la première syllabe. I beg to differ. Ou tout simplement, beaucoup plus direct, beaucoup plus straightforward. I don't agree. I do not agree. I don't agree. I beg to differ. Totalement, précisément, exactement, exactly, precisely, absolutely, exactly. Ce sont des adverbes très courants. Vous devez vous méfier de la prononciation à chaque fois qu'un mot long, surtout un adverbe, vous savez, c'est le mot qui souvent se termine en ly, en ly, ressemble au français, voire même est identique, là, vous devez vous dire attention à la prononciation. Exactly, absolutely, precisely, vous voyez? Precisely, absolutely, exactly. Alors, pour le coup, pas vraiment, pas tout à fait, not exactly. Not exactly. Là, on sous-entend un peu, c'est pas vraiment ça, mais t'as pas capté. Donc, il faut se méfier de ce qui est dit implicitement, ok? Not exactly. Vous pourriez tout simplement dire, well, I'm not sure. Bien, je ne suis pas sûr, si vous voulez être un peu moins direct, ok? Well, I'm not sure. Not exactly. Not really. Pas vraiment. Vous avez, mais tout à fait raison. You are spot on. You are spot on. Et voyez, quand je vais un peu vite à l'oral, ce que je fais, je lis ces deux mots. Je dis pas you're spot on, mais je dis you're spot on. En un seul mot. Spot on, ok? You're spot on. Vous avez totalement raison. You are absolutely correct. You are absolutely right. Vous le verrez aussi. Très, très souvent. Ces deux mots vont très bien ensemble.
Absolutely right, absolutely correct, et pas correct, non. Correct, absolutely correct, you're absolutely right, you're spot on. Do you go to the gym? Si vous allez à la salle, est-ce que vous allez à la salle de sport? Vous avez déjà entendu parler de ça? Ok, with me, 1, 2, 3. Yes, let's stretch. Allez, on s'étire. To stretch, c'est s'étirer. Alors rassurez-vous, je ne me suis pas reconverti en prof de fitness, mais c'est simplement pour illustrer cette expression. C'est un peu exagéré, c'est un peu là étiré. It's a bit of a stretch. It's a bit of a stretch. C'est un peu exagéré, vous voyez. It's a bit of a stretch. C'est un peu un étirement là. T'en rajoutes un peu, ok? That's a bit much. C'est un peu trop. C'est un peu exagéré. It's a bit much. That's a bit much. It's a bit of a stretch. It's a bit of a stretch. Alright? On est en accord sur quelque chose en anglais, ok? On this. On this one. For example, I am with you on this one. I am with you. I am with you. I am with you on this one. Bon, j'exagère mes TH ici, mais c'est pour que vous les entendiez bien. I'm with you on this one. I agree with you on this. Okay, to agree with someone on something. All right? Let me repeat. To agree with someone on something. Hello, hello? Est-ce que vous m'entendez? Can you hear me? Vous l'avez compris, on est passé aux expressions concernant les conversations téléphoniques. Hello? Can you hear me? Hello, do you hear me? C'est exactement la même chose, c'est est-ce que vous m'entendez? Can you hear me? Do you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez m'entendre, littéralement? Can you hear me? Yes, I can. Facile. J'ai pas envie de lui parler là. Comment je m'en sors? Eh bien, tout simplement, vous pouvez dire I will call you back. I will ring you back. All right? Facile. I will call you back. Don't worry. OK. Vous voyez? To ring someone back, to call someone back. C'est exactement la même chose, c'est rappeler quelqu'un. D'ailleurs, je vous parle de conversations téléphoniques, mais c'est pas que les conversations téléphoniques. Ça marche aussi pour Teams, pour Zoom, et ça arrive constamment. Quelqu'un n'a pas mis son micro et va donc dire, ça pourrait être moi, ça pourrait être vous. Sorry, I was on mute. Sorry, I had my mic off. My mic off. My mic was off. Okay? I was on mute. My mic was off. J'étais en mode silencieux. Mon micro était éteint. Ça peut vraiment vous servir dans une réunion. Surtout déjà, vous voulez parler, vous stressez de parler anglais, mais en plus, your mic does not work. Si vous savez pas le dire, ça commence mal. Et justement, avec I Speak Spoke Spoken, on rétablit les choses pour pouvoir parler dans la sérénité, puisqu'on ne sort pas de votre zone de confort, mais on l'élargit. Donc, si vous voulez continuer à vous améliorer, tout ce que vous voyez ici sur l'écran, vous pouvez évidemment le télécharger, faire le quiz d'application pour voir si vous avez bien retenu ces expressions. Alors, on va peut-être pas faire un quiz de 100 questions, mais au moins quelques-unes. Tout ça, vous pouvez l'avoir en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Là, vous êtes au téléphone, quelqu'un arrive, vous parle en même temps, c'est votre boss, vous devez lui répondre, mais il faut dire à la personne de patienter. Comment on le fait en anglais? Hold on a second, or hold on a sec. Vous pouvez tout simplement dire a sec, ok? Hold on a minute, hold on a sec, hold on a second, or wait for a moment, please. Could you please wait for a moment? Si vous voulez vraiment être précis et surtout bien poli, ok? Moment, pas moment. C'est pas un moment, hein. You don't wait for a moment. No, could you please or wait for a moment? Could you please wait for a moment? Vous recevez un appel, vous avez besoin d'une information, il faut mettre sur pause. Ou alors, vous voulez transférer cet appel, mais vous n'êtes pas sûr que la personne à qui vous transférez souhaite le prendre, cet appel. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, laissez-moi vous mettre en attente. Let me put you on hold. Ou encore, hold on for a moment. Ou hold for a moment. C'est comme vous voulez, vous pouvez être pas obligé de rajouter la particule. Moi, j'aime bien la mettre, je trouve que c'est plus idiomatique, plus authentique, ok? Hold on for a moment. Permettez-moi de vous mettre en attente pour un moment. Veuillez patienter en bon français.
On l'a tous vu, le coup du tunnel, I cannot hear you, sorry. Qu'est-ce que vous dites? The line is breaking up. Sorry, the line is breaking up. The connection is bad. Facile. Vous n'avez même pas besoin de faire l'imitation de la voiture qui passe dans le tunnel. The connection is bad. Sorry, can you hear me? Hello? Et comme ça, vous évitez l'appel. Bon, c'est pas terrible. À vous de voir si vous souhaitez l'utiliser. Mais maintenant, vous savez le faire en anglais. Et là, vous vous dites, non seulement il a un accent de malade que j'ai du mal à comprendre, mais en plus, il parle comme ça, j'entends rien. Qu'est-ce que vous dites pour, est-ce que tu peux parler plus fort, mais en étant vraiment dans un bon anglais? Can you speak up, please? Or could you please speak up? All right? Or you could also say, can you raise your voice? Mais si c'est, est-ce que tu peux élever la voix, parler plus fort? J'aime pas trop. Can you raise your voice? On a l'impression d'avoir un enseignant qui parle à un élève. I would say, je dirais plutôt, can you speak up? Ou could you please speak up? Encore des problèmes de connexion. Mais alors, décidément. I'm about to lose you. Je vais perdre la connexion. I'm about to lose connection. Là, je vais perdre aussi la connexion, ok? Can you hear me? The line is breaking up. The connection is bad. I'm about to lose you. I'm about to lose connection. 4 phrases pour dire que je capte plus, littéralement, physiquement. En tout cas, au moins le téléphone. Vous avez mis un appel en attente, mais vous êtes tellement occupé que vous avez presque oublié que la personne était là. Et vous dites, oh mon Dieu, mon Dieu. Thanks for holding. Thanks for waiting. Thanks for your patience also, okay? Thanks for your patience. Merci pour votre patience. Thanks for holding. Thanks for waiting. Ça, c'est facile. Alors peut-être que vous n'aviez pas oublié du tout. Mais en attendant, en parlant d'oublier, vous ne devriez pas oublier ces 2 phrases. Au moins en retenir une, peut-être thanks for waiting, qui est plus facile, puisque c'est vraiment fondamental pour parler au téléphone. In English. On va devenir des pros pour éviter un appel au téléphone. Je vous avoue que j'ai peut-être un peu là sur ce coup-là. Et oui, déjà la 70e expression. On a fait quasiment tout ce cours. Donc, hold on. Continuons. In a joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur. Oui, je vous parlais de galvauder parce que c'est peut-être pas indispensable de savoir dire ça, mais allons-y quand même, gaiement. There's static, au singulier. Il y a des parasites. There's interference. There's interference. Il y a des interférences. Aussi au singulier. Attention, attention, accentuation it. Interference. There's interference. All right? There's a lot of static. I cannot hear you. The line is breaking up. Voilà, vous savez éviter un appel sans faire le coup du tunnel. Yes. On en a terminé avec les conversations téléphoniques. Passons maintenant aux expressions pour parler d'un projet. Par exemple, let's make it happen. Faisons en sorte, littéralement, faisons en sorte que ça se produise. Let's make cela se produise, happen, se passe. Let's go for it. Let's do it. Let's go for it. Let's make it happen. Je veux en être. Je suis de la partie. Je suis partant. Count me in. You could also say, count me included. Vous voyez, c'est aussi simple. Compte-moi inclus, comme inclus. Je suis partante, je suis partant, ok? Count me in, count me included. Expression extrêmement courante. Rain check. Juste ça. Ça veut dire, allez, on fait ça plus tard, partie remise. Rain check. Rain check. En 2 mots. Vraiment, vraiment, il faut la connaître celle-ci. Vous allez l'entendre très, très souvent. Ok? La vérification de la pluie. Rain, c'est la pluie. Check, vérifier. La vérification. Ok? Rain check. You could also say, let's postpone it. Remettons ça plus tard. Mais ça, c'est vraiment de l'anglais oral dans la vie quotidienne. C'est même pas forcément qu'au travail. Hein? Ok? Vous pouvez l'utiliser aussi au travail, mais pas que. Alors que ça, c'est vraiment plus soutenu. Ok? Let's postpone it. Let's do it after. On fait ça après, ok? Let's do it after. Let's postpone it. Remettons ça plus tard. Rain check? No. On continue cette vidéo. Il n'y a pas de rain check. On y va. Littéralement, vous êtes ligoté. Vous pouvez rien faire ce week-end. Vous n'avez pas de temps disponible. I'm tied up this weekend. Et vous voyez que weekend, c'est en un seul mot. I'm tied up this weekend. I'm or I am unavailable this weekend.
Available, unavailable. Accentuation ici. OK? Ces 3 lettres. I am unavailable this weekend. I'm completely tied up for this weekend. Well, I don't know. Let's play it by ear. We'll decide as we go. Je suis pas sûr. On improvisera. Merci de m'avoir aidé. Vraiment. On improvisera. On décidera au fur et à mesure. Well, I don't know. We'll play it by ear. We'll decide as we go. It's easier for me in English than in French sometimes. Je suis flexible, pas de souci. I'm flexible. Je suis ouvert à ça. Je suis disponible. I'm open. I'm open to it. OK? I'm open to it. Pour moi, c'est une possibilité, littéralement. I'm open, je suis disponible. I'm flexible, je suis flexible. Vous voyez, c'est tout simple, mais une fois que vous savez bien le prononcer, vous le répétez quelques fois et ça va devenir petit à petit un automatisme quand vous parlez et sans même le remarquer, vous allez exactement vous exprimer comme les anglophones. Donc c'est top et ça vous aidera aussi à comprendre. I'm open to it. Automatiquement, vous savez que ça veut dire OK, je suis partante pour ça, je suis disponible pour ça. On a déjà presque vu ces phrases, mais pas exactement. Regardez, comme on dit, on fait le point la semaine prochaine. Faire le point. To touch base, la semaine prochaine. Next week, et pour dire faisons, let's touch base next week. Or, to check back, ça veut dire on fait le point aussi. To check back, to touch base, let's check back next week. C'est facile. Vous voyez, c'est comme des Lego des briques qui s'assemblent de manière hyper logique. Vous l'avez sans doute remarqué, on est passé de l'expression 77 à 78, et non, à 79, OK? Parce que franchement, la 78e, je m'étais un peu, si je puis le dire familièrement, enflammé. Donc ça ne sert à rien de l'avoir, c'était vraiment de l'anglais très avancé, peu utilisé. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Mais bref, regardez. I'll check my calendar. I'll check my schedule. Et schedule, vous verrez des anglophones, et ça sera sûrement des Britanniques, prononcer schedule. Alright, my schedule, my schedule. So, I'll check my schedule, I'll check my calendar. C'est comme vous voulez, mais il faut savoir le dire. Je vais vérifier là mon calendrier. I'll check my calendar. I'll look at my agenda. My agenda. My agenda. Et it's on the agenda today. It's on the agenda. To be on the agenda, ça veut dire c'est à l'ordre du jour. Today, c'est aujourd'hui. It's on the agenda today. Agenda. Alright? So I'll check my calendar. Calendar. Accentuation sur les 3 premières lettres qui forment la première syllabe du mot. I'll check my calendar. It's on the agenda today. I will check my calendar or my agenda. Alright? Calendrier, comment on le prononce? Calendar. Agenda? Agenda. Exactly. Dernière expression dans la catégorie parlons d'un projet. Fixons une date. Confirmons une date. Let's set a date. Et pas a date. Non, a date. Alors, a date, c'est aussi un rendez-vous galant. Donc, là, attention du contexte. Fixons un rendez-vous galant ou fixons une date. À vous de voir. Mais c'est la même chose, la même prononciation. Let's set a date et let's confirm a day. Let's confirm a date aussi, bien évidemment. Hein. On peut dire to confirm a date ou to confirm a day, mais du moment où vous accentuez quelle syllabe dans confirmer? Let's confirm, exactement. La seconde syllabe. Je vois que vous suivez. Ça fait vraiment plaisir. Let's do it again. Confirmer. J'ai pas entendu. Pardon. Attends. Could you please raise your voice? To confirm exactly. Une date. A date. Bravo. Congratulations. Vas-y, allez-y. Go for it. Go for it. Go ahead. Vas-y, allez, vas-y. Go for it. Go ahead. Tu peux le faire. Tu vas y arriver. Vous allez y arriver. You've got this. You've got it. You've got it. You've got this. Tu peux le faire. Vous encouragez. Donc là, vous l'avez compris, ce sont les expressions d'encouragement. On finit sur quelque chose de positif et après, on va voir comment
Justement, terminer une conversation. Go for it. Go for this. Expression très courante pour dire tiens bon ou tenez bon. Hang in there. Hang in there. Hang in there. Ou keep holding on. Un peu moins courante, d'accord? Hang in there, extrêmement courant. Celle-ci, il faut la retenir. Keep holding on. Hang in there. Accroche-toi, littéralement. Hang in there. Accroche-toi. Celle-ci, elle fonctionne à la fois à l'oral, mais aussi dans les emails, donc il faut absolument les connaître. Keep doing great. Alors, c'est assez familier, hein. Continuez comme ça. Mais là, vraiment, pour le management, ça, c'est top. Keep up the good work. Continuez comme ça, littéralement. Continuez à faire ou continuez à faire du bon travail. Keep up the good work. Et c'est pas keep the good work, parce qu'on a l'impression sinon que vous surveillez ce qui serait le bon travail, ce qui s'appellerait le bon travail. Non, continuez, keep up, up. La particule est essentielle. Hey, don't give up, don't quit. Ne laisse pas les bras, n'abandonne pas, d'accord? Ne baisse pas. Je vous ai dit laissez les bras. Ne baisse pas les bras, pas laisser, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Don't give up, ok? Don't quit. Et to quit, c'est aussi démissionner, d'accord? Démissionner. Don't quit, don't give up. Continue d'avancer, vas-y, pousse. Keep pushing. Keep striving. Strive, to strive, c'est s'efforcer. Littéralement, continue à faire, à produire ton effort, ok? Keep striving, qui est assez soutenu, mais keep pushing, c'est vraiment très employé à l'oral dans la vie quotidienne et pas qu'au travail, d'accord? Keep pushing, keep striving. Sois fort, stay strong, be strong. Stay determined, determined. Accentuation sur exactement. La seconde syllabe, le T-E-R, T-E-R. Stay determined, de. Stay determined, determined. Voyez comment on entend le T, le de à la fin? Stay determined, stay strong. We are almost there. On en a presque fini, on y est presque. You are almost there. Plus que quelques expressions et vous aurez visionné entièrement ce cours sur les 101 expressions indispensables en anglais pour améliorer son vocabulaire. Bon, si vous ne l'avez pas fait, et jusqu'ici, si vous avez regardé la vidéo, c'est sans doute parce que vous avez du contenu qui vous semble intéressant. Donc, je vous invite, chers amis, à vous abonner à cette fabulous YouTube channel just by clicking on the red button which is down there. Okay? So, let's do it! Believe in yourself. Trust in yourself. Ayez confiance en vous. OK? Croyez en vous. Trust, c'est la confiance. Faire confiance à quelqu'un, attention, c'est to trust someone. OK? To trust someone. Faire confiance à quelqu'un, il n'y a pas de préposition en anglais. C'est to trust someone. Trust me, fais-moi confiance. Believe in yourself. Trust yourself. Crois en toi. Fais-toi confiance. Believe in yourself. Trust yourself. Okay? If you believe in your English, you can make it happen. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez le réaliser, le faire. Make it happen, ça veut dire réalisez-le. Vas-y, fais-le. Okay? Make it happen. Ça doit marcher. Make it real. Fais en sorte que ça se produise. Littéralement. Fais en sorte que ça se produise. Make it real. Maintenant, c'est fini. On termine la conversation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple? Take care. Littéralement, c'est prenez soin de vous, mais en fait, c'est presque un à plus tard, on se revoit, etc. C'est vraiment pour finir une conversation. Take care, ok? Be safe. Soyez prudent. Littéralement, restez en sécurité. Be safe, sois prudent. Take care. À plus. To catch, c'est attraper. Later, plus tard, c'est on s'attrape plus tard, on se voit plus tard. See you later. Catch you later. On se voit bientôt. See you soon. See you soon. Vous pouvez vraiment mettre cette intonation, c'est pas exagéré en anglais. Catch you later. See you soon. À plus tard. Vous savez, quand je finis les vidéos, souvent je vous dis bye bye. C'est une intonation classique, surtout en American English, en anglais américain, ok? So, catch you later. On se voit plus tard. See you soon.
Alors là, c'est une approche un peu plus directive. I'll let you go, littéralement, je vous laisse partir, mais qu'on pourrait traduire en français par je vais vous laisser, mais en fait, je voudrais que ça soit vous qui partiez. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est directif. I'll let you go. En gros, c'est pas vas-y, pars, mais c'est dit d'une façon où on met les formes, mais c'est le message tout de même, hein, vraiment. I'll let you go. Allez, vas-y. OK? C'est pas forcément disrespectful, irrespectueux. Ça dépend tout simplement du contexte, d'accord? Ou I'll leave you do it. Non, sorry, I'll leave you to it. Je vous laisse, littéralement, je vous laisse à ça. Je vous laisse faire votre travail, moi je dois partir. I'll leave you to it. OK? Et c'est to leave. C'est un I long. To leave. C'est pas I'll leave you to it. C'est pas to live. Qui signifie vivre. Et là, vivre, c'est un I court. To live, I court. To leave, quitter, laisser, I long. I leave you to it. I leave you to it. Alright? Je resterai en contact. Vous avez deux façons de le dire très facilement en anglais. I'll stay in touch or I'll stay in contact. Contact. Et pas I'll stay in contact. Non, I'll stay in contact. In contact. Attention, accentuation sur la première syllabe. I'll stay in touch. Well, I'll stay in contact. I'll stay in touch. Celle-ci, elle est peut-être plus idiomatique, c'est-à-dire plus authentique, ok? Oh, don't worry, I will stay in touch, ok? Littéralement, c'était agréable de parler avec vous. En bon français, c'était un plaisir de parler avec vous. Comment vous le diriez? Yes. Nice talking to you. Et c'est talking, on ne prononce pas le L, pardon. On ne dit pas nice talking to you. No, nice talking to you or good talking to you. Les deux se valent. Ça m'a échappé, c'est pas ce que je voulais dire. It slipped my mind. Alors celle-ci, vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas, mais maintenant vous la connaissez, donc vous pouvez la comprendre. Vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur, d'accord? Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'aime bien ce type de vidéos qui sont vraiment denses, c'est de pouvoir en fait déjà comprendre ces expressions et après vous allez vous en approprier quelques-unes par catégorie. C'est pour ça que je vais vraiment structurer le cours, voyez, 10 fois 10 en fait, plus une, bonus. Vous en appropriez donc chaque dizaine, 2 ou 3 pour pouvoir vous exprimer avec. Mais par contre, il faut les comprendre. It slipped my mind. Ça m'a échappé. I forgot about it. I forgot about it. Oh my God. I forgot about it. It slipped my mind. J'ai complètement zappé. It slipped my mind. Ça m'a échappé. J'ai zappé. Let's stay in touch. Let's stay connected. Bon, vous connaissez, hein. Let's keep in touch. Let's stay in touch. Let's keep in touch. Restons en contact. Let's stay connected. Et c'est pas connected, c'est connected. Oui, je sais. Comment on sait où se trouve l'accentuation? Bah, ça vient avec la pratique. C'est pour ça qu'il faut toujours apprendre uniquement le vocabulaire qui est indispensable. Là, je vous prémâche le travail pour ne pas essayer de se souvenir de prononciation de mots que vous allez peu ou pas utiliser. Parce que si vous essayez d'utiliser des mots finalement dont vous n'avez pas vraiment besoin, vous allez oublier tout le vocabulaire qui est indispensable ou une partie. Et ça va vous pénaliser quand vous voulez vous exprimer à l'oral. I have got to run. Je dois y aller. I've got to run. Forme contractée. I've got to run. Et parfois, vous verrez même aussi gotta run. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Voyez, pas il faut que j'y aille. Le I've got est devenu gotta. Gotta run. Gotta go. Faut que j'y aille. Gotta go. I've got to go. I have got to go. Gotta go. Gotta go. Gotta run, gotta go, faut que j'y aille, je pars. C'est presque littéralement, faut que je m'arrache. Même si là, c'est vraiment argotique, d'accord? On est vraiment dans le registre familier, mais c'est presque ça. I have got to go, gotta go. I have got to run, I've got to run, gotta run. Je dois y aller. I need to go. Il faut, falloir, need. Falloir, need. I need to go. On se capte, à la prochaine, à plus tard, see you later, see you around. Alors ces deux expressions, elles sont vraiment là sur l'anglais essentiel et aussi basique pour le coup. See you later, more late, ça devient later. On se voit plus tard. See you around, on se capte.
à la prochaine, ok? À la prochaine, mot pour mot, ça serait plutôt see you next time. Bravo, je vois que vous suivez et on est à la 99e expression, si je dis pas de bêtises. Wow! Bravo, congratulations, well done. On se parle bientôt, ou tout simplement traduit en français par à bientôt. Talk to you soon, speak with you soon. Personnellement, je préfère talk to you soon, qui est plus employé. Mais vous verrez aussi très souvent speak to you soon ou speak with you. Parce que si je dis speak with you, c'est, vous voyez là, I'm speaking to you. Je vous parle si c'est vraiment un dialogue, donc un échange. I'm speaking with you, puisque j'ai une réciprocité. Vous me répondez. Là, c'est pas le cas. I'm speaking to you. Quoique je vous entends. Vous êtes d'accord? So, I'm speaking with you. Perfect, okay? So, talk to you soon. Speak with you soon. Et pour finir, en beauté, je suis à la bourre. I'm running late. I'm delayed. Je suis retardé, littéralement. Je suis en retard. I'm delayed. Quand vous dites I'm delayed, c'est je suis retardé, ça sous-entend que c'est une chose pour laquelle vous n'êtes pas responsable, d'accord? C'est exogène, ça vient de l'extérieur. I'm delayed. Si vous dites simplement je suis en retard de manière neutre, c'est I'm late, ok? Et je suis à la bourre, I'm running late, ok? Eh bien écoutez, chers amis, quel travail aujourd'hui. Bravo. Mais vous n'êtes pas sûr de votre niveau peut-être. C'est très simple. Vous voulez le savoir? Ça va vous prendre 10 à 15 minutes. Vous cliquez sur cette vidéo. Si jamais ça fait trop, vous pouvez mettre pause. Vous pouvez aussi le faire immédiatement puisque là, vous avez le cerveau en ébullition, donc c'est parfait. Vous aurez dans 15 minutes une bonne idée de votre niveau, mais pas que, si je puis dire, au niveau vocabulaire, mais aussi au niveau grammaire, de manière générale en anglais, en regardant cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite. Dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere. Talk to you very soon. See you around. See you later. Let's catch up.